au nom de deux associations, l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix, et ATL Jenin, les Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin en Palestine. L'UJFP travaille, agit et milite pour les droits des Palestiniens. Elle a un autre axe d'action qui est de lutter contre tous les racismes. Et là, je vais surtout parler de notre action à Gaza. Ça fait depuis les années 94 que nous existons, donc on a développé beaucoup de choses. Et notamment depuis 2016, il y a une équipe à Gaza, dans la région de Roudaa, où travaillent les agriculteurs. Et nous avons établi des relations avec eux pour permettre à l'activité d'agriculture de se développer. Donc c'est les familles d'agriculteurs avec leurs enfants. Et je parle ici des familles puisqu'on est aujourd'hui mobilisé sur les enfants. Donc les enfants des agriculteurs ont pu bénéficier de la construction d'un château d'eau, d'irrigation, de semences, de différents moyens qui ont permis aux agriculteurs de développer leur activité jusqu'au 7 octobre 2023, puisque depuis, tout a été démoli. Mais nous avons gardé les contacts avec eux. Il y a une équipe qui se prénomme d'ailleurs UJFP à Gaza Med, dans cette zone-là. Et cette équipe s'est efforcée avec l'argent que nous avons envoyé depuis 2023. On a fait des grosses collectes et ça leur a permis de servir des repas plusieurs fois par semaine aux enfants et aux familles. Ça leur a permis aussi de faire des groupes de parole avec des femmes qui sont très très meurtries, évidemment. Je ne dis pas seulement meurtries physiquement quand elles sont tuées, mais meurtries moralement. Et donc il y a un entourage qui est très important pour qu'elles, avec leurs enfants, elles puissent avoir des respirations, elles puissent supporter la situation et encore avancer. Et vis-à-vis des enfants, ce groupe à Gaza est très actif en termes d'activités de loisirs, mais surtout d'éducation. Alors nous aussi on parle d'éducation, parce que ce groupe a créé des écoles dans plusieurs endroits, avec plusieurs centaines d'enfants qui sont reçus et qui reçoivent un enseignement, alors peut-être pas complet, mais au moins depuis 2 ans, ils arrivent à maintenir une activité scolaire, ce qui est très important pour le moral et pour l'éducation elle-même, pour l'enseignement, pour apprendre des choses. Et il nous semble que c'est très important, nous, l'UJFP, de soutenir toutes ces actions et de les faire connaître, parce que les enfants, c'est une banalité de dire les enfants c'est l'avenir, mais en même temps, alors que les enfants sont visés par le génocide, parce que le génocide veut tout détruire, comme l'ont dit déjà ceux qui ont parlé avant moi, ils sont en même temps la force qui apporte sa contribution à ce qui peut exister comme résistance. Et le fait même d'être debout, d'exister à Gaza, c'est une résistance. Alors bien sûr, il y a environ 20 000 enfants ou plus, dont certains ont été tués, enfin plus ont été tués, d'autres sont blessés, amputés. Certains sont à la fois amputés et orphelins, leurs parents sont morts. Bon, vous connaissez la situation, c'est absolument effroyable. Et donc c'est très important qu'il y ait des actions auprès d'eux, et c'est ce que nous soutenons. Et l'autre association dont je veux parler, dont je fais partie aussi, ATL Jenin, a été créée en 2006 pour soutenir ce théâtre qui est à Jenin, qui est un vrai théâtre, qui a été créé par Arna Merhamis, mais ensuite par son fils, et qui fait d'une part des pièces de théâtre, mais d'autre part une activité éducative, culturelle pour les enfants. Et en ce sens, cette association ATL Jenin soutient la résistance culturelle. Il nous semble que c'est très important. C'est pas seulement de faire des loisirs, des spectacles, c'est le sens de la participation de la culture à la résistance, et c'est ce que nous soutenons. Alors, on a organisé des tournées. La première tournée qui a eu lieu en France au début des années 2010, c'était des enfants entre 11 et 16 ans qui avaient mis en scène, on avait mis en scène avec eux une pièce. Elle avait été mise en scène à Jenin et ils sont venus en France et ils ont fait des représentations dans plusieurs théâtres. C'était très enthousiasmant. Depuis, les enfants ont grandi, une école de théâtre a été créée et certains sont devenus des professionnels du spectacle. Donc jusqu'à 2023, où bien sûr, Jenin, qui est un camp très résistant, a fait l'objet d'attaques et de destruction. Les habitants ont été expulsés, le théâtre a été occupé par l'armée, mais néanmoins, dans la ville de Jenin, en dehors du camp,
l'équipe a continué à former des enfants et à leur proposer des activités pour qu'ils aient une ouverture sur le monde, une respiration, et qu'ils ne soient pas seulement entre cauchemars et terreur des incursions de l'armée, parce qu'en Cisjordanie aussi, l'armée est omniprésente. Donc c'est cela que nous soutenons particulièrement en envoyant de l'argent pour que se tienne une activité qui s'appelle le programme enfant, qui a lieu toute l'année, qui fait des activités avec les enfants en théâtre, mais aussi en d'autres activités culturelles. Donc voilà ce que je voulais présenter. Si vous en voulez plus de détails, vous pouvez regarder nos sites ujfp.org et théâtregénie.org. Merci.